Et salut les players, il est 16 heures et c'est l'heure du podcast du Goûter, goûter. Bien joué Chris, il est toujours là ce Chrisouin, toujours là. il se détache pas Fidèle du au Richou. poste. Chris, dans ce Oui. podcast, nous allons parler des erreurs à éviter sur les sites de rencontres pour obtenir plus de matchs et plus de rendez-vous. Peux-tu commencer? Oula. Est-ce qu'il y a une première erreur Déjà, qui ça dépend. te vient en tête? Déjà, ça dépend de quel site de rencontre. Mais s'il y a une erreur principale sur les sites de rencontre, quel que soit le site de rencontre, c'est mettre des photos un petit peu à la va-vite par défaut. Je Exactement. pense. Ça, je Il y en pense a que c'est la beaucoup. principale Ouais. erreur. C'est Il y en vraiment a les beaucoup photos. qui font ça. Des fois, j'ai des clients qui me montrent leur profil. Ils me disent ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je regarde tes photos. Je dis mais attends, le mec il s'est pas foulé quoi. Il a pris trois photos qu'il a trouvées sur son téléphone portable. Il les a Ouais. mis. Et ça, c'est, je vais peut-être pas dire stupide, mais c'est une erreur basique qu'on a tendance à faire alors que la photo, c'est vraiment le... On le fait par flemme souvent. Bah ouais, par flemme et ou par Par manque de peut-être manque moyens. Ouais. d'organisation. Les mecs, ils ont jamais vraiment pris de photos parce qu'ils sont un peu introvertis, Mm. ils ont pas les réseaux sociaux, ils ont pas Instagram, etc. Donc ils sont pas une grosse manque de photos. Et du coup, ils regardent vite fait ce qu'ils ont sur leur ordinateur ou leur téléphone portable. Ils Une trouvent trois photo. photos qu'ils Ouais. trouvent potables et ils les mettent, alors que les photos, ils les mettent pas forcément en valeur, Ouais, quoi. en général, c'est des photos selfie, des photos devant le miroir, des trucs comme ça à la con Ouais, ou mal qui mal habillés, habillés, enfin, ou dans un avec des environnement potes. dégueulasse Ouais, chez c'est ça, eux, ouais. dans leur chambre mal rangée, enfin Mm. bref, des trucs qui mettent pas forcément en En valeur. valeur. Si tu mets pas ta photo sur un CV, si tu es en Marcel, si tu trouves juste une photo en Marcel pour mettre sur ton CV, bah mets pas de photo sur ton CV. Quoique, bah, si Non, mais c'est t'as- bien de faire le rapport entre. Ouais, voilà, bah oui, c'est parce que quelque part, en fait, c'est la première impression que les gens vont avoir de toi. Après, le CV, tu peux l'envoyer sans photo, alors que si tu mets pas de photo sur un site de rencontre, sur ton profil de site de rencontre, en général, on va te prendre pour un fake ou un compte vacant Mm. ou pas sérieux, et du coup, bah, les gens vont pas matcher, parce que les filles, elles sont là aussi pour rencontrer les mecs, mais il faut qu'elles les voient, tu vois. Mm. Il faut qu'elles voient à quoi ils ressemblent. Sinon, elles likent pas, elles matchent pas ou elles répondent pas. Donc, tant qu'on n'a pas de belles photos, au moins trois quatre belles photos de soi, Ouais. ou des Même, photos au moins même potables, une, hein. Franchement, t'as vu, moi j'en ai mis une la ouais, dernière c'est déjà fois. mieux que rien. C'est mieux que rien C'est et déjà ça mieux que matchait rien. beaucoup, hein. Après, statistiquement, c'est Ah, mieux d'en mettre trois ou quatre. oui, parce que de toute façon, les filles t'en Voilà. demanderont après. Une seule photo, oui, et puis une seule photo, en fait, ça fait suspect. Alors, je pense que, moi, regarde, t'as bien vu hein, le Hmm. nombre de matchs que j'ai obtenu avec une seule photo. Hmm. Par contre, derrière, effectivement, elles demandent des photos. Oui, parce que Donc, ça fait suspect. elles Alors, ont. soit elles like pas, Elles soit elles veulent. like, Voilà, mais elles elles like veulent en pour se savoir dire, plus. bon, je lui demanderai plus tard des photos. Hmm. Mais oui, effectivement, il faut avoir plusieurs photos. Mais sans doute que tu aurais plus liké et tu aurais eu moins ce comportement un Oui, peu suspicieux où la fille exactement. va te demander d'autres Et c'est photos pour ça pour que j'en ai voir si rajouté c'est une. vraiment toi ou Hmm. pas. Donc les photos, je pense qu'il faut en mettre trois quatre. Idéalement, en fait, il faudrait pas forcément mettre que des photos de soi en selfie, etc. Je sais pas combien on peut mettre de photos sur Tinder, Adopte un mec et compagnie, peut-être 7-8, tu vois. Je crois que je gagne 9. Mais plus il y en a et mieux c'est. Après, tu peux mettre des photos aussi qui sont pas des photos portraits en fait, où tu es en train de faire une activité, tu fais du kayak, tu fais de la randonnée ou un truc comme Ouais, ça, tout à fait. tu vois, où on ne voit pas forcément très bien, on te voit de loin avec des potes ou ce genre de Hmm. truc là, mais qui montre que tu as aussi une vie sociale. Pas forcément la mettre en photo de profil, en première photo, ni en deuxième ou en troisième, mais à partir de la Ouais, quatrième, la je suis cinquième. d'accord. Un autre truc qui est bien aussi, en parlant des photos, c'est relier ton compte à Instagram et compagnie. Parce que ça te rend encore plus sécurisant. On sait que Pas tu as un sûr. vrai compte. Ouais, enfin pas sûr parce que tu peux très bien avoir un compte fake Tinder et un compte fake Instagram et Ouais, lier les mais deux. ça se sent. Enfin, Alors peut-être ça se remarque inconsciemment, ouais, peut-être assez ouais, facilement. peut-être inconsciemment à Parce que voir. Faudra tester, normalement, je en sais pas fait, trop là sur le coup. on va dire la différence entre le compte Instagram un peu fake, c'est que tu vois que les photos sont hyper retravaillées, Hmm. etc. Alors que le compte Instagram artisanal, on va dire, personnel, en général, tu vois que les photos, c'est pris dans des environnements avec des gens, enfin, c'est pas de la qualité. Hmm. En tout cas, moi, depuis que j'ai associé mon Instagram à mes comptes, Ouais. Facebook Rencontres et Tinder, ça marche un peu mieux. Ok. J'ai plus de résultats globalement, Bon bah plus d'engagement aussi, parce à que le tester mes résultat, c'est players, à pas tester, ouais. le résultat, c'est pas seulement dans le nombre de matchs, c'est Hmm. aussi l'engagement que tu as derrière. Les filles qui te Ouais. répondent et comment elles te répondent et si la conversation prend bien ensuite et tout ça.
Ouais, voilà, ça c'est la Ok, première, première c'est la grosse base. Voilà. erreur. En deuxième grosse erreur, est-ce que tu en vois une? Moi, je parlais des emojis. C'est vrai que dans la conversation, il y en a qui mettent énormément d'emojis. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas ça. Enfin, c'est bien avec parcimonie. Au bout d'un moment, ça fait trop et too much. Je sais pas Alors, ce que tu en penses. moi je mets peu d'emojis, À je une époque, j'en mets. mettais beaucoup, je t'avoue. Et les femmes me le faisaient remarquer. Et depuis, j'en mets beaucoup moins. Moi, j'en mets Et pas beaucoup, sauf si j'ai envie d'accentuer une oui. émotion. Après, moi, je communique pas mal avec des gifs. Ouais, les gifs, ça peut être, ouais, ça peut donner un petit plus. Personnellement, je l'utilise pas. Ouais, moi, Mais c'est pour illustrer certains ouais. propos, c'est pour voilà, agrémenter une blague ou un truc que je viens de En dire, fait, le problème, c'est que quand tu mets petite trop de image derrière. smileys, ça fait un peu trop needy aussi au bout d'un moment, tu vois. Trop FC, trop needy. Et Trop ça fait pas. recherche d'approbation, Ouais, recherche peut-être. d'approbation, ouais. Peut-être, oui. Ça fait passer Après, ça, de ouais. temps en temps, c'est bien. Moi, je Oui, trouve que ça rend la conversation. C'est comme, c'est tu sais, utile. un texte, tu sais, c'est comme un texte, tu vas lire un article sur Internet et de temps en temps, tu as un gif ou une photo. Bon, c'est bien pour le visuel, tu Mm. vois. Mais il faut pas non plus qu'il y ait trop de gifs, trop de photos. Il faut quand même que le texte, tu vois, le texte soit là et puis après, tu l'épures un petit peu. Ah ouais. Autre erreur, Opener, peut-être. ouais, La phrase l'opener, d'approche trop bateau. trop bateau ou trop rentre dedans. Ouais, trop rentre dedans, je Parce qu'il pense y a que c'est beaucoup de filles, peut-être moi, qui m'en une parlent, hein, erreur. quand je match, elles me disent, ouais, j'ai énormément de mecs qui m'approchent en mode, ouais, est-ce que tu veux me sucer, truc à la fin, un truc délire, hein. Ouais. Et alors je sais pas si c'est des mecs qui veulent juste blaguer avec leurs potes ou si c'est des vrais mecs qui veulent faire des rencontres, mais Qui espère. qui espèrent. Ouais, j'ai les mêmes retours. Moi, c'est plutôt du genre, ouais, ça te dirait que je te bouffe là. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, mais des offres explicitement sexuelles, ça, c'est à éviter, quoi. Donc Et c'est généralement, con, hein, c'est con parce ouais. que tu vas trouver une info sur 1 million. Tu vas en choper une tous les Ouais, 4 c'est ans, ça. alors que si t'es assez malin, juste tu socialises un peu avec la fille, Mm. tu te montres attirant, tu montres des bonnes qualités, tu vas en rendez-vous, et là, au fur et à mesure, t'amènes le sexe assez Mm. facilement finalement. Par rapport à la phrase d'approche, c'est vrai qu'il faut déjà avoir une bonne phrase d'approche qui permette de se démarquer par rapport à la concurrence, qui donne envie à la fille de répondre. Parce qu'il y a quand même ça, la fille elle a quand même plein de matchs, elle n'a pas trop le temps, En fait, donc c'est surtout faut ça, se démarquer. En fait, se démarquer. c'est ne pas faire trop banal. En fait, t'as pas tant besoin de faire original que ça, en fait. Tu vois, t'as pas besoin de sortir une énorme blague ou un putain d'opener, Mm. enfin le truc sorti nulle part, tu vois, génialissime. Ouais. Mais par contre, faut être original et je dirais même dans les questions que tu poses derrière. Parce Faut- qu'en fait, les filles, les salut, ça va, les tu fais quoi dans la vie, les t'es doux, etc., etc. En fait, C'est pas connoté à émotionnellement. chaque conversation, et puis à chaque conversation, ils ont la même chose. Oui, donc c'est Tu pas, en vois. fait, c'est pas connoté Donc en émotionnellement, fait, elles ont besoin d'émotions. tu rentres dans la même catégorie que les autres mecs. Mm. Tu vois. Alors que si tu poses une question un peu originale, tu as juste à regarder un petit peu son profil. Tiens, tu commentes une photo, tiens, t'es allé à Mm. tel endroit, etc. Déjà, tu sors un peu du lot. Tu sais, Mm. parce que c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt, tu sais. C'est-à-dire que tu sors quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. Ouais. Et du coup, hop, je dirais que ça attire son Mm. attention, tu vois. T'as pas besoin de faire un truc hyper Pas besoin de la néguer, pas besoin pas de un faire truc un hyper truc, sophistiqué, la blague du siècle ou quoi que ce juste soit. sortir quelque chose qu'elle elle a pas eu l'habitude d'entendre. Faut pas rentrer dans le moule, tu sais, dans la Ouais. masse. Faut pas faire la même chose que la masse, parce que là tu tombes dans le. Donc faut trouver déjà une ou deux bonnes approches, comme ça tu peux mixer, voir laquelle fonctionne le mieux ou changer de temps en temps. Et par rapport à la phrase d'approche aussi, moi personnellement c'est toujours moi qui ouvre la conversation. Ouais. Et je pense que les filles attendent ça aussi d'un homme. Il y a des très rares exceptions où les filles matchent après toi, et dans ce cas-là, c'est elles qui vont lancer la conversation. Ça arrive de temps en Mm. temps, mais je dirais que 9 fois sur 10 au moins, c'est à toi de lancer la C'est vrai conversation. que par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont dit c'est celui qui like en deuxième à qui incombe la responsabilité d'envoyer le premier message. Ouais. Donc, Il y je en savais a pas, il y a des filles qui mais oui, ressentent la ouais. responsabilité de le faire quand c'est elles qui like en dernier. Mm. Quand le Après, moi, match. je préfère quand même voilà, envoyer le premier message, sachant que j'ai des très bons premiers messages qui obtiennent de très bons résultats. Donc, j'envoie mes premiers messages et puis voilà. Autre erreur, mon très cher Chris, est-ce que tu en as une qui te vient à l'esprit? Oui, il y en a une autre. Je dirais que les mecs testent pas assez, en fait.
Tu vois, tu Ouais. parlais de tester par exemple, tu as 2-3 openers, etc. Je pense que les mecs, en fait, ils se font un profil. Il y a beaucoup en tout cas. Ils se font un profil par défaut. Et puis, ils ont un opener par défaut. Et puis, hop, ils roulent comme ça pendant 10 ans. Ouais. Et je trouve que c'est bête parce que tu peux t'améliorer au fur et à mesure, trouver d'autres idées, essayer de voir, comparer les anciennes avec les nouvelles, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on Tu progresse, t'améliores. tu vois. C'est pas en restant dans sa zone de confort à faire toujours la même chose. Et j'ai même envie de dire, c'est chiant en fait de faire toujours la Mm. même chose, tu vois. Prends pas de plaisir, c'est vrai que. Ah, voilà. Et je pense que les mecs qui sont sur internet devraient davantage tester, changer leurs photos, voir laquelle marche Mm. mieux. Euh, voilà, c'est comme un business hein, en fait, hein, Et en même par quelque rapport sorte. aux Faut photos, traiter, franchement, il n'y a même pas besoin de la laisser tourner une semaine. Au bout d'un ou 2 jours, vous pouvez savoir si la photo elle fonctionne. Je l'ai fait. comparer à l'ancienne. Ouais. Ouais, de la comparer. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis une photo. Elle m'a fait obtenir 5 ou 6 matchs la journée. J'en ai mis une autre, un match. Voilà, et j'ai changé à chaque fois. Je l'ai remis pour voir vraiment si c'était la photo. Et effectivement, c'était bien la photo. Donc, franchement, 1 ou 2 jours maximum, vous testez vos photos. Si Hmm. vous avez Tinder Platinum, c'est mieux, moi, je trouve, pour tester. Ouais. Sinon, une autre manière de faire le test, c'est tu sais ce qu'on appelle les tests AB, c'est-à-dire avoir deux prototypes, deux profils différents. Tout à fait. Tu vois. Il faut deux numéros de téléphone, je crois. Hein. Oui, Même pas et sûr, mais tu il y a peux une avoir application qui deux. s'appelle On-Off qui est vraiment pas mal et qui coûte Ouais. pas cher. Donc tu peux tester effectivement. Hmm. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ça, c'est faire des tests AB comme ça peut être une idée pour voir quelle photo convertit le mieux, quel premier message convertit le mieux, Mm. quelle entrée en matière est la meilleure, tu vois, parce que en fonction de la réponse de la fille, tu peux te dire, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais une remarque, je pose une question, quel genre de question je pose, etc. Et ce qui est fondamental, en fait, une fois que t'es parti, en fait, dans la conversation. Et ce qui est fondamental, c'est le début de la conversation, tu vois, on va dire les 10, ouais, quelque chose comme les 10 premiers messages, tu vois. Une fois que tu as passé le stade des 10 premiers messages et que la conversation est fluide, en général, tu as quand même de bonnes chances que Oui. au bout de 10 messages, des 10 messages suivants, tu puisses repartir avec son numéro de téléphone, enfin repartir, lui demander son numéro de téléphone et l'obtenir. C'est vraiment le début qui va définir Mm. le La résultat en suite, ouais. fait. Hein. On finit souvent comme on a commencé. Yes. Donc si l'entrée en matière est bonne, si la photo est bonne, donc le Mm. profil en général est bon, si derrière l'intro, Et donc bonne. la phrase d'accroche est bonne, si derrière l'entrée, Ouais. le, la manière dont tu amènes la conversation et où tu arrives à lancer la conversation est bonne, et que le début de conversation est bon, en général Ouais. après, voilà quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser à une autre erreur. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui font trop durer la conversation. Je Mm. pense qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud et qu'il faut amener le rendez-vous le plus vite possible, vraiment quand la conversation est à son summum. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi et je rajouterai quelque chose là-dessus, c'est que moi j'ai des meilleurs résultats en rendez-vous quand j'ai pas trop discuté avec la fille. Mm. Tu vois, parce que finalement, quand tu as passé, je sais pas, 3 semaines à discuter avec la fille, tu vois, genre, par exemple, tu commences sur Tinder, vous discutez pendant des heures et des heures, peut-être tu prends son numéro au bout de 3 jours, après vous passez sur WhatsApp ou Instagram ou peu importe, sur une autre plateforme, vous discutez voilà, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le jour du rendez-vous, vous avez pratiquement plus rien à vous dire. Et du coup, en fait, la conversation, elle rame un petit peu. Alors que quand tu revois la fille notamment assez vite. Il faut qu'il y ait du rapport avant, tu vois. Il faut qu'elle soit quand même à l'aise avant d'arriver. Enfin, plus elle est à l'aise quand elle arrive, moins tu as besoin de la mettre à l'aise derrière, tu vois. Donc il faut qu'elle soit un minimum à l'aise. Mais derrière, tu vas pouvoir parler d'un tas de trucs. Si elle a des origines, ce qu'elle fait dans la vie, son boulot, etc., etc. Et tu peux avoir une conversation beaucoup plus fluide. Et c'est plus intéressant en réalité d'avoir une conversation fluide lors de la date que lors des échanges téléphoniques. Les échanges téléphoniques, le but c'est surtout d'obtenir le rendez-vous, tu vois. Une fois que tu as l'attirance, une fois que tu as un minimum de rapport, c'est-à-dire que la fille elle te trouve safe, t'es pas un égorgeur, t'es pas Jacques Léventreur, enfin je sais pas, mais une fois qu'elle te sent safe, qu'elle a confiance en toi, Ouais. un minimum, tu vois, qu'elle se dit bon bah c'est un mec normal, Mm. à partir de là tu peux la dater, Yes. la rencarder, et puis après Puis ça permet de garder aussi une part de mystère. Oui, Et ça, c'est que du positif tout à fait. pour la suite. Bon, bah écoute, mon petit Chris, je pense que c'était vraiment les erreurs principales à éviter
sur les sites de rencontres. Si vous en avez d'autres, mes très chers players, je vous invite à les mettre en commentaire. Aussi, je vous ai mis les liens vers le site de Chris et ses formations en description. Et si vous avez aimé le contenu, je vous inviterai aussi à le liker, le partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine dans un nouveau podcast. Ciao, ciao. Ciao.